C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour vous et pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Shalom et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver au déjeuner spirituel ce matin. Le Seigneur nous a gardés toute la nuit et nous renouvelle ses bontés ce matin, ce jour, quel que soit le moment où vous nous suivez, où vous êtes connectés au Seigneur au travers du déjeuner spirituel. Shalom et bienvenue à vous tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette matinale, ce moment que le Seigneur lui-même a préparé pour vous et nous, pour nous faire du bien, vous faire du bien. Le menu déroule, permettez-moi de le dérouler pour vous. Nous aurons tout à l'heure une belle pensée pour nous édifier, nous permettre de sentir bon toute la journée, l'odeur du Seigneur. Nous aurons le pain du jour qui suivra juste après, un beau cantique, un chant nouveau, un cantique spirituel édifiant qui va jusque, voilà, transformer même l'humeur la plus maussade dans la meilleure des expressions de joie. La découverte ne sera pas en reste parce que nous aimons la découverte dans le déjeuner spirituel. Elle sera au rendez-vous et vous prendrez ensuite vos carnets pour noter les programmes auxquels nous vous convierons. Ça viendra tout à l'heure dans l'agenda. Le verset du jour sera presque la cerise sur le gâteau. La cerise, la vraie, sera le Happy Day. Bon appétit à vous et bienvenue. Permettez-moi de saluer celles qui feront ce programme avec vous et pour vous, de ma gauche à ma droite. Bonjour, sœur Déborah et bienvenue. Bonjour, papa Ephraim. Alors, la journée s'annonce-t-elle bien? Ah oui, hein, c'est une nouvelle semaine, ça s'annonce très bien d'ailleurs. Alors, adieu. Est-ce qu'il y a un nuage? On voit un nuage là-bas? Un nuage pour la pluie ou bien? C'est ça. Non, l'horizon est obscurci, on ne sera pas avancé. Non, pas du tout. Il y a déjà un nuage parce que sur le Bombashi, nous avons aussi besoin d'un peu de pluie. Même pas un peu, beaucoup de pluie. Donc, il y a un nuage dans les horizons. Ok, ben, tant mieux. Alors, j'espère que vraiment, Bijou, le nuage sera le nuage de pluie que le serviteur d'Élie a vu et que toute la nation attend. Exactement. Ça Bonjour sera ça. Bonjour, papa Ephraim. Ça sera ça certainement. Eh ben, c'est ce que nous espérons. Et comme on dit toujours, il ne faut pas avoir peur de la pluie. Pour certains, elle vient nettoyer, pour d'autres, c'est de l'eau pour boire. Donc, elle poursuit toujours un objectif, alors n'ayez pas peur de la pluie. Ben voilà. N'ayons pas peur de la pluie, ce n'est pas comme de ceux-là qui n'ont pas peur des véhicules, mais ils ont peur de la pluie. Ils sont prêts à tout le temps marcher à côté du risque, mais au moment de la bénédiction, on veut la fuir. Non, il faut être disposé à la recevoir. Recevons-la, prenons la pensée du jour. Papa Don va nous la faire découvrir et nous allons la manger ensemble. C'est le tout 1er mai et c'est tout de suite. Alors, sœur Déborah, l'évangile. Ouais, cette pensée nous dit ceci. L'évangile est comme l'eau. Personne ne l'a inventé, mais aucun homme ne peut vivre sans elle. Ah, oui. C'est une pensée de Renard Banquier. Je vais réitérer la pensée. L'évangile est comme l'eau. Personne ne l'a inventé, mais aucun homme ne peut vivre sans elle. Ah oui. On peut être habitué à boire les eaux plates des meilleurs hôtels, hein, à 10 $ la bouteille, qui n'a même pas 1 litre. Mais à l'occasion, si vous êtes en route, que l'hôtel est à des kilomètres et qu'il n'y a que l'eau, l'eau maille,
100 francs. C'est quoi la différence? Non, c'est là justement le problème. C'est que cette eau-là, si vous la manquez, que vous l'avez prisée au profit de cette eau plate en bouteille, je ne sais pas moi, recyclable ou quoi, un sachet usage unique, eh ben, vous allez en mourir, vous pouvez en mourir. Donc l'eau, si elle est aussi indispensable, l'évangile est encore plus indispensable. Exactement, Papa Ephraim l'a bien expliqué. Donc, si l'eau est indispensable, l'évangile est aussi. Papa Ephraim, pendant qu'il parlait, j'ai pensé à cette personne qui a mangé les kingovu. Voilà. Avec cette saison sèche, la gorge de la sèche elle-même. Donc, si vous avez commis l'erreur de manger les kingovu, en tout cas, vous allez oublier de l'eau plate directement. Vous allez tomber sous la première eau qui se présente devant vous parce qu'il faut que vous puissiez respirer, au fait. Alors, c'est juste pour dire à quelqu'un, on ne peut pas vivre sans l'évangile. On ne peut pas se passer de l'évangile. Donc, pour que, je dirais, le monde ou bien la terre, tout ce que nous avons soit ce qu'elle est, il faut que nous ayons l'évangile. On ne peut pas vivre sans l'évangile, on ne peut pas se passer de l'évangile, au fait. Alors, je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a peut-être quelqu'un, frère et famille, qui se pose la question, on ne peut pas vivre sans l'évangile. L'évangile, dans ce cas ici, l'évangile, c'est quoi, au fait? Non, mais l'évangile, c'est l'évangile. Voilà. C'est la bonne nouvelle du royaume. Voilà, l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Aucun ne peut se passer de la parole de Dieu. Parce que pour que nous ayons tout ce que nous avons, c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, qui a créé, qui a appelé à l'existence toutes ces choses. Et aujourd'hui, cette parole continue à conduire les mondes. Donc, aucun ne peut se passer de cette parole. Même ces hommes-là qui s'appellent les plus grands de tous les athées. Ce matin, on vient vous rappeler, sous la terre sur laquelle vous êtes en train de marcher, je ne sais pas quoi, tout ce que, même la mangue que vous mangez ce matin, vous la mangez parce qu'un jour le Seigneur a y parlé. C'est ça même l'évangile, la bonne nouvelle. Voilà. La bonne nouvelle de la réconciliation entre l'homme pécheur et Dieu. La bonne nouvelle que nos défauts ne vont pas nous engloutir, mais la grâce de Dieu va les supplanter. La bonne nouvelle, elle est plus fraîche et plus nécessaire que l'eau. Exactement, très, très nécessaire pour la croissance de l'homme, très nécessaire pour la subsistance de l'homme. Est-ce que quelquefois on est tellement attardé à manger, à nous vêtir, à s'enrichir, à prendre des vacances, mais à un moment vous serez confronté à votre éternité et si vous n'avez pas eu la dose de l'évangile en vous, sachez que c'est vraiment vers un gros trou que vous serez conduit. Alors aujourd'hui on est en train de vous dire, c'est bien beau d'avoir tout ce que vous avez, mais si la parole de Dieu n'est pas en vous, sachez que vous n'aurez pas de vie éternelle aux côtés de notre Père qui est dans les cieux. C'est lui qui a créé toutes choses, qu'on ne vous voile pas la face, qu'on ne vous mente pas, parce qu'il y a tellement de théologies, il y a tellement de théories, il y a tellement de choses qu'on nous dit maintenant pour élaguer cette pensée de Dieu dans nos têtes. Mais aujourd'hui, on vient vous dire que c'est Jésus qui est au centre, l'évangile où Christ a quitté son aisance du ciel. Il a couru vers la terre pour sauver cet être humain que tu es parce qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il ne voudrait même pas te voir te perdre. C'est comme ça qu'il vient encore ce matin frapper à ta porte pour te dire, je suis là, je suis réel, je suis réellement vivant. Viens à moi et tu vas vivre. Viens à moi et tu seras sauvé. Ne laisse pas le monde t'encombrer. Ne laisse pas le monde te flouer, te demander des choses qui ne valent pas la peine. Moi, je ne te demande pas beaucoup. Jésus ne nous demande pas beaucoup. Il te dit tout simplement ouvrir ta bouche et dire, Seigneur, viens dans mon cœur et il va venir rapidement te donner la vie dont tu as besoin. C'est ça qu'on est en train de nous dire. De la même manière qu'on ne peut pas se passer de manger et de boire, de la même manière que notre nous, pas cette chair que nous sommes en train de voir, notre nous intérieur a besoin de Jésus. Et ce matin, c'est ça que nous venons vous dire. Courez rapidement vers Jésus et vous aurez la vie et la vie en abondance. Amen. Amen. Il y a de ceux-là qui courent après la fraîcheur. Hein? Je veux être frais, je suis fraîche, je suis encore frais. On reste d'abord, avec son make-up, on reste d'abord dans l'air conditionné pour éviter que tout... Eh bien, écoutez, la parole de Dieu nous rend encore plus frais aux yeux de Dieu, très frais. Hein? Vous savez, la fraîcheur là que l'on a là, c'est beau, hein? Mais il suffit seulement qu'on entende parler de nos défauts. Façon, la fraîcheur là va être bizarre aux yeux de ceux qui vous regardent. Regardez aux fraîcheurs, mais avec des défauts de la taille d'un éléphant.
une mauvaise réputation et tout. Mais l'évangile nous rachète de notre mauvaise réputation, de nos défauts et nous présente avec la vie de Dieu devant Dieu. Oui. Nous sommes frais tant de l'intérieur que de l'extérieur. Et ça, l'eau n'arrivera pas à le faire. Pas du tout. Gloire soit rendue au Seigneur pour l'évangile. Soyons frais par l'évangile du Seigneur, rafraîchis par la bonne nouvelle de la réconciliation entre nous et Dieu. Nous étions pécheurs, plein de défauts comme ça, avec un casier judiciaire chargé. Mais le Seigneur a effacé cela par la bonne nouvelle, celle du don de son Fils qui nous réconcilie avec lui. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la fraîcheur en action. En tout cas, quelle fraîcheur. Je sens la fraîcheur. Et nous poursuivons dans la fraîcheur. Faisons un petit flashback, histoire de faire un survol synthétique sur le message du dimanche que nous avons partagé déjà passablement tout au long de la semaine passée. Revenons pour rassembler tout cela. C'est le pain du jour, un pain bien rassemblé, une révisitation synthétique des bonnes leçons percutantes. C'est à suivre tout de suite. Alors, nous y sommes. Nous avons un pain qui aura plusieurs textures, mais une seule recette, la recette de la vie. Parcourons ensemble ce beau message, à savoir, dans sa présence, la révélation est progressive. La révélation de la volonté de Dieu, la révélation de l'objectif de Dieu. Très souvent, on ne voit que ce qui nous atteint, là maintenant, ce que je ressens, ce que je constate. Il y a des gens, mais moi, je suis dans les faits. Et donc, les faits sont là. La présence de Dieu ne nie pas les faits, mais elle nous donne, on va dire, parallèlement aux faits, la portion de la connaissance de la pensée de Dieu que nous avons besoin d'avoir pour pouvoir marcher pas après pas. On a l'exemple sempiternel de Joseph, qui vraiment, s'il savait, que ce soit lui, que ce soit Jacob son père, s'il savait, oui, s'il savait, prenons les deux là seulement, parce que les frères, on va d'abord évaluer leur cas plus tard, mais les deux là, s'ils savaient ce que le Seigneur prévoyait. Jacob, d'abord s'il savait que Joseph était encore vivant, il allait certainement aller le chercher. Dieu a gardé ça calmement secret pendant toutes ces années. Joseph, s'il savait que le Seigneur l'a mené comme captif en Égypte pour être Premier ministre et sauver la vie de plusieurs, il serait un peu plus décontracté peut-être au moment où on le sauvait. On le vendait plutôt. Non, en fait, papa frère, ce que vous dites, c'est vrai, mais c'était genre, peut-être qu'il prendrait les choses un peu plus cool, comme le disent les jeunes, mais en dehors du fait qu'il prendrait ça cool, moi je me dis que certainement qu'il rappellerait tout le temps aux gens qui ne me regardaient pas. Actuellement, comme je souffre, demain, je serai un grand homme, soit en bonne relation avec moi. C'est moi qui suppose comme ça. Alors, Dieu a décidé carrément de garder tout ça en secret. Je me rappelle, il y a vraiment même un mois, j'étais en train de partager avec une demoiselle. Je lui ai même dit ça. J'ai dit, vous savez, il y a un certain moment, il y a les choses que le Seigneur garde pour lui parce qu'il sait. Comme vous l'avez dit, si Jacob savait que son fils était en Égypte, certainement qu'il allait courir pour aller les chercher. Alors, le Seigneur a décidé de garder ça pour lui. Donc, le Seigneur, pendant que lui, il était en train de dire là, genre, il a dit qu'il était mort. C'est ce qu'il dit. Hein. Il dit, j'étais mort en moi. Après avoir appris cette nouvelle, je suis revenu à la vie. En fait, le Seigneur, il les regardait, il disait, toi, personne ne va mourir ici. Nous tous, on est là. Mais te révéler où est ton enfant, ça, je ne ferai jamais parce que je connais l'amour que tu as pour cet enfant. Certainement que tu irais le chercher. Alors, le Seigneur a préféré garder tout ça en secret. Que ce soit pour Joseph, que ce soit pour son père Jacob. Il a gardé ça jusqu'à ce que, au fait, petit à petit, plus on évolue, et puis le Seigneur se laisse découvrir. J'étais en train de frères rire à ce frère et frère. J'ai dit même à ses frères. Après, frère, vous imaginez si les frères de Joseph savaient que là où ils conduisaient Joseph, c'était vers les terrains de la gloire. Non. Vous n'allez pas accepter. Après, frère, zéro erreur. C'est vrai. Humainement parlant, ils n'allaient pas commettre cette erreur-là. Exactement. Certainement qu'ils allaient se dire non, 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 non. Si on le conduit là-bas,
il va devenir Premier ministre. Carrément, on les tue. Ici, Comme il y a quelqu'un qui dit, comme déjà même il disait au début, tuons-les et voyons ce qu'ils vont devenir ses rêves, au fait. Mais parce que Dieu a préféré cacher ces choses-là à tout le monde, on a vu ce qui est devenu la vie de Joseph. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, Papa Ephraim m'a si bien dit, ne reste pas sur les faits, mais reste sur ce que le Seigneur, garde, préserve avec toi la petite partie que le Seigneur t'a montrée. Je ne sais pas, elle peut être fine, insignifiante, face à beaucoup trop d'effets, mais toi garde celle qui est insignifiante, celle qui paraît fine, garde-la. Et finalement, tu finiras toujours par donner au Seigneur raison. Comme quelqu'un le dit toujours, Dieu a toujours raison. Toujours. Tu finiras par lui donner sa raison. Mais conserve au moins cette petite partie de la révélation. Ne reste pas sous les faits. Gloire soit rendue au Seigneur. La révélation est progressive. Et je vois aussi Joseph qui, déjà devenu Premier ministre, réconcilié avec ses frères, leur parle de ce qui va arriver plus tard. Il dit, le Seigneur vous visitera, il vous ramènera dans votre terre et vous m'amènerez avec vous. C'est très fort dans la présence d'un homme qui s'est attaché au Seigneur. Et le Seigneur lui donne gentiment des révélations comme ça, progressivement. Ah, le Seigneur, c'est terrible ce qui se passe dans sa présence. Exactement. et moi j'apprécie cette sagesse qu'il a eue par après. Il ne l'a jamais dit, et la Bible ne l'a jamais dit. Et c'est sûr que quand il a reçu ce message-là que le peuple israélite devait quitter l'Égypte, il n'a pas voulu directement le leur dire. Écoutez, comme il le faisait quand il était encore tout jeune, des peurs qu'il s'élève. Non, ici nous sommes en train de bien vivre. Comment tu vas nous dire encore que le Seigneur va nous prendre? Il a préféré le dire au moment où il voulait vraiment mourir, que le Seigneur vous enlèvera de cet endroit. Et aujourd'hui, je viens encourager quelqu'un. Le Seigneur t'a parlé, le Seigneur t'a dit des choses. C'est vrai qu'il t'a montré qu'une seule partie de l'histoire et il ne t'a pas montré par quoi tu vas passer. Et quand même, tu es en train de te dire, mais comment le Seigneur m'a dit que j'aurais telle et telle autre chose, mais je vis le contraire de tout ce qu'il m'a dit. C'est pas le contraire au fait. Tu es sur le chemin, tu es vraiment sur la voie de l'accomplissement des promesses que le Seigneur t'a faites. Alors je te demanderai de tenir bon, je te demanderai de faire comme Joseph. Joseph n'a pas accepté de se donner à la femme de Potiphar. Joseph n'a pas accepté de mendier, de mentir, de voler. Il ne s'était pas dépravé, si vous lisez très bien son histoire. C'est quelqu'un qui a serré fortement toutes ces paroles que le Seigneur lui avait dites. Il a gardé ça. Il les a repassées comme Marie dans son cœur. Il n'a pas accepté que quelqu'un vienne lui ôter les révélations que le Seigneur avait placées dans son cœur, parce qu'il savait que demeurer fidèle au Seigneur lui ouvrirait des portes. Et c'est vrai, il a demeuré fidèle au Seigneur et le Seigneur lui a amené où il le voulait, où il le voyait. Et c'est ça que je veux vous demander ce matin. C'est vrai que c'est pas facile. Par quoi vous êtes en train de passer, c'était pas non plus facile pour Joseph. Hein. C'était pas du tout facile et ni simple. Imaginez-vous un enfant qui avait toutes les anses possibles chez eux à la maison, qui devient esclave, qui est emprisonné et qui ne sait même pas bien manger dans la prison, mais il accepte toutes ces conditions. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui avait donné une vision, le Seigneur lui avait donné un songe. Alors gardez votre foi, restez serein, gardez votre foi, je le dis encore, restez serein parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Dans sa présence, la révélation est progressive. Ouais. En dehors de sa présence, pas de révélation et pas de progression dans la révélation. Donc, au lieu de vous plaindre de ne pas voir jusqu'au bout du plan de Dieu, plutôt assurez-vous que nous sommes, assurons-nous ensemble que nous sommes dans la présence de Dieu, que nous y sommes bien, vraiment que nous sommes là, dans le feu, dans la prison, sur les océans, sous la tente, sous un beau palmier à l'ombre, quel que soit l'état physique, social, temporel dans lequel nous sommes, assurons-nous que nous sommes dans la présence de Dieu. Et sa révélation sera progressive. Yes. Regardez ce Dieu qui se révèle à Abraham en venant le voir. Abraham, il comprend que ici, il y a une révélation. Exact. Ici, je dois servir le Seigneur. Pape, il sert. Et puis finalement, après, quand il a servi, le Seigneur qui avait déjà quelque chose en lui, dit, bon, cacherai-je à Abraham? On révèle une deuxième partie. Oh, troisième partie, je m'en vais m'occuper de Sodome et Gomorrhe.
des choses, c'est progressif dans la présence du Seigneur, c'est merveilleux. Et même pour notre cher Nathanaël, qui vient là-bas et qui découvre, dit, ah, tu es le Fils de Dieu. Ok, le Seigneur lui dit, ça va progresser, ne t'inquiète pas. À partir d'aujourd'hui, tu verras les cieux ouverts et les anges de Dieu monter, descendre. C'est pour nous une joie de savoir qu'il y a progression dans la révélation dans la révélation de Dieu dans sa présence. Voilà, comme Papa Ephraim l'a si bien dit, c'est une joie pour nous. Et peut-être pour dire à quelqu'un ce matin, par moment, humainement parlant, Papa Ephraim, on voudrait bien que Dieu soit cet architecte-là qui nous montre tous les plans de notre maison avant que nous puissions la construire, au fait. Vous allez voir qu'il y a ces personnes-là qui sont tellement assis dans les domaines de l'immobilier, qui voudraient même avoir la précision sur la fenêtre, où est-ce qu'elle va se trouver. Elle s'est dit, mais quand elle regarde sa parcelle, elle s'est dit, mais je ne veux pas que la fenêtre soit là, parce que si vous mettez la fenêtre, ça va tomber chez les voisins, et à tout moment, ils peuvent toujours regarder chez moi, alors positionnez-la comme ça, en fonction du soleil. Au fait, à un moment, on aimerait vraiment que le Seigneur soit cet architecte qui nous montre tout. Malheureusement, pour la plupart des cas, d'entre nous, en tout cas, ce n'est pas comme ça que le Seigneur fait les choses. Il a son plan qui est très bien tracé, il connaît là où sera la fenêtre, les salons, mais il les garde pour lui-même. À un certain moment, il ne vous montrera que la partie extérieure, c'est-à-dire la terrasse. Par exemple. Et il vous obligera de vous contenter que de ça. Vous vous dites, mais j'aimerais quand même entrer dans la maison, voir où est-ce que je vais mettre les canapés. Et ça peut prendre des années comme ça. Et qu'est-ce qu'il attend de nous, de notre part, au fait? C'est là que je vais chuter pour dire, il attend que nous puissions simplement lui faire confiance. Il attend vraiment que nous ayons confiance en lui et nous dire, c'est vrai que je suis là à la terrasse, par moment je me mouille, il y a de la poussière et tout, j'aimerais bien entrer pour voir si je serais à l'aise dans cette maison. Mais lui, il te dit, reste là, dans la poussière, dans l'eau, attends. À un moment, au moment venu, tu entreras là. Et il voudrait vraiment que nous puissions lui faire confiance. Et il dit à quelqu'un ce matin que ça doit être pour toi une joie où progressivement tu découvres certaines choses. Peut-être s'il ouvrait la porte, toi tu aurais voulu vraiment directement entrer là pour dire non, c'est les salons. Pouf, c'est les magasins. Tous nous savons que par moment au magasin, on ne dort pas là-bas, c'est pas toujours intéressant. Mais il a décidé de te mettre dans les magasins. Réjouis-toi parce qu'il sait ce qu'il fait avec toi. Réjouis-toi parce qu'il connaît très bien les plans et puis il n'est pas déjà à se perdre. Il ne va pas se perdre parce que nous avons vu les exemples dans la Bible. Si ces hommes ne se sont pas perdus, nous aussi, nous n'allons pas nous perdre. Christ dit, à un moment, il sait que la révélation est là, ça deviendra pénible, mais il pose la question, comment est-ce que si c'est possible que tu puisses arrêter cette histoire, qu'on puisse chercher. C'est comme s'il disait à Dieu, est-ce que tu peux changer des plans? Ces plans ici, vraiment, je ne peux pas. Parce que lui, au moins, il avait les plans, Ephraim. Mais il lui dit, change un peu des plans. Mais le père lui dit, non, non, on va suivre les plans tels qu'il est. Alors il dit, si c'est dans ces cas que ta volonté soit faite. Alors je vais dire à quelqu'un, si tu connais aussi les plans, dis-lui que ta volonté soit faite. Fais comme Marie, je suis la servante de l'Éternel, qui me soit faite selon la volonté de Dieu. Et je pense que les choses deviennent plus faciles quand on accepte. Et ça devient plus mieux, on se réjouit plus facilement. Paul, on a vu Paul se réjouir. Hein. C'était pas facile, mais il faisait avec Papa Ephraim. Pourquoi? Parce qu'il connaissait plus ou moins ce qu'il attendait de l'autre côté. Alors... La présence de Dieu, dans sa présence, la révélation est progressive. Ce qui est intéressant, c'est que la présence de Dieu, elle est là maintenant, elle est là après. Elle est là même pendant ces temps où on s'est mouillé là dans la terrasse. Et c'est pour nous le plus grand indice de l'assurance du fait que les choses sont entre de bonnes mains. Voilà. Déjà, nous sommes dans sa présence. Il nous donne, en fait, il nous donne le plus grand. Le plan, c'est une chose, mais il nous a donné le plus grand, sa présence. Et à cause de ça, nous devrions être satisfaits. C'est vrai, lorsque nous posons la question, on ne pose pas la question, « Ah, Seigneur, pourquoi toi aussi? Ah, non, je laisse. » Or, il a donné quelque chose de plus grand que le plan en question. Sa présence. Quand il dévoilera le plan, c'est dans sa présence. Et quand vous allez jouir de la finalité, c'est encore dans sa présence. On a vu ça avec les peuples d'Israël, Papa Ephraim. Moïse veut la présence, il n'a pas voulu les plans, comme vous le dites là. Il a voulu carrément la présence. Il dit, oh Dieu, donne-nous seulement la trajectoire. Mais il dit, toi-même viens avec nous. Donc il vient avec eux.
Et puis après, comme vous le dites là, c'est simple. Ils sont avec les seigneurs et pendant l'avancée, les seigneurs étaient en train de montrer chaque étape, les plans, au fait. Et comme vous le dites, le plus important, c'est ça. Nous devons plus désirer la présence que les plans. Parce qu'il arriverait un moment, vous avez les plans, mais vous ne les comprenez pas bien. Combien d'architectes ont vendu des plans que les personnes n'ont pas compris? Et finalement, quand l'architecte vient, il dit, j'avais donné les plans, mais je n'avais jamais demandé que vous puissiez mettre la fenêtre. Oh non, on croyait que c'était la porte. C'est la fenêtre. Donc, vous voyez. La présence gère le plan. Voilà, la présence gère les plans. Vous pouvez avoir un architecte qui n'a pas dessiné pour vous, mais quand il vient, il fait l'implantation, il vous dit tant. Et chaque jour, par sa présence, il y a des modifications et vous évoluez. Waouh, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez ouvert là. Ça m'a beaucoup enseigné. Vraiment, plaise au Seigneur que nous soyons vraiment enseignés. La présence de Dieu est le contenant, exactement. Le plan est dans la présence. Donc, et tout le reste, même la joie, c'est dans la présence. Donc, si on a déjà ça, nous devrions être encouragés de passer au travers. Vraiment. Waouh, je suis bénie. Des paroles comme ça, ça va tomber, ce genre de paroles. On jette ça à la poubelle. Gloire soit rendue au Seigneur pour ce merveilleux pain dans sa présence. La révélation est progressive et nous acceptons cela. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Fais ton œuvre en nous comme tu le veux. Et Seigneur, trouve-nous là dans ta présence pour que quand tu révèles, nous soyons là. Quand c'est le moment de consommer seulement, pure consommation, pure dégustation, on vient, on déguste dans ta présence. Et nous bénissons le Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur pour ce merveilleux pain qui nous donne déjà des... Oh là là, je sens des compositions musicales venir du pain. Ah, que Dieu soit béni. Chacun a trouvé ce qu'il doit faire. Moi, je sens que je devais écrire quelque part. Il faut. Mais bon, pour l'heure, chantons la composition d'un autre ou d'une autre personne qui nous amène un cantique spirituel à consommer sans modération. Pour d'autres édifications, c'est le chant nouveau. Objectif est déroulé tout de suite. En tout cas, Papa Don, je risque de faire une demande insolite. Est-ce qu'il n'y a pas moyen vraiment de remettre? C'est pas possible? Vraiment? Non. Oh là là, vraiment, notre sœur, je cherche le Priscilla Twambi. Quelle... Oh, paisible. Seigneur. Hein? J'ai mâché les mots. Comme a dit quelqu'un, vraiment... je n'arrive pas à formuler. C'est merveilleux. Pas seulement musicalement, mais voilà, ça c'est... C'est vraiment... Hein? Je te cherche, Seigneur, je te vois, Seigneur, je te contemple, je te... Directement, donc, pas d'intermédiaire, c'est... Je le saisis, vraiment. Oh là là, je ne sais pas. Peut-être que vous allez trouver des mots. Moi, jusque-là, je n'ai pas encore trouvé. Pendant que vous parlez, peut-être que je serai inspiré, mon bijou. Vraiment, jusque-là, je n'ai pas encore trouvé. En tout cas, je suis comme vous. Non, vraiment... En fait, moi, ça m'a juste ramené au pain, comme on était en train de le dire tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Ça m'a amené au fait à vouloir rester sous les pains et à bénir le Seigneur encore et encore. Comme elle disait elle-même, je vais lâcher prise, je vais simplement te faire confiance. C'était pour moi un moment où je voulais vraiment me rappeler de ça. Vraiment me dire, Seigneur, donne-moi de te faire confiance parce que ces personnes que nous sommes en train de citer ici, elles ont existé. Elles ont vécu des choses avec toi. Et si on a écrit ça, c'est pour que ça reste, que ça me serve de leçon pour me dire, comme on le disait tout à l'heure avec Papa Ephraim, je vais rester là et me contenter simplement de sa présence. Je ne vais pas chercher autre chose que ça. Par moments, on se perd, on s'égare parce qu'on veut plus des choses. Oh Seigneur, donne-moi la preuve, hein, rassure-moi un peu. Et par moments, ça nous fait perdre du temps, Papa Ephraim. Rassure-moi un peu, est-ce que vraiment Dieu, tu es sûr, est-ce que tu m'as appelé, Et par moments, on fait, soit on reste seul en train de se poser ces questions, et à un certain moment, on ajoute, quand on finit, on sent que seul, on n'a pas vraiment, on n'a pas été satisfait. On ajoute des bourras, on ajoute papa, donc. Et puis, ça nous fait perdre carrément du temps.
Alors, je vais dire à quelqu'un, je vais me dire moi-même personnellement aujourd'hui, je vais éviter de perdre du temps. Je vais juste me contenter de sa présence et me rassurer qu'il est avec moi et me limiter par là. Ouais. Et je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que Maman Bijou est en train de dire. La Bible elle-même nous dit, le Seigneur nous dit qu'il sera avec nous. Ce n'est pas vraiment suffisant cette preuve-là de sa parole où il nous dit qu'il sera avec nous. Il n'a pas dit qu'il nous quittera. Il n'a jamais dit qu'il avait l'intention de nous quitter jamais. Il a dit qu'il sera avec nous. Que ce soit dans la vallée de l'ombre de la mort, que ce soit dans les tumultes, dans le trouble, il sera toujours avec nous. Et c'est en tout cas, c'est vraiment pour nous une garantie. D'enlever en nous vraiment ces inquiétudes et ces choses qui viennent souvent quelquefois nous embrouiller pour rien. Est-ce que vraiment, c'est vrai que le Seigneur t'a dit? Moi je me dis, il faut à un moment se lever et dire, toi vois, tu vas te taire. Parce que Dieu n'est pas un homme pour me mentir. Qu'est-ce qu'il gagnerait à me mentir? C'est pas sérieux pour lui. Il est Dieu, il a créé toutes choses. Et moi, je suis quoi devant lui? Je ne représente même pas sa taille, rien de tout ça. Mais s'il me dit quelque chose, c'est qu'il a vraiment réfléchi avant qu'il ne le dise. C'est ça. Et je n'ai qu'à me taire. Il a créé les cerveaux. C'est vrai. Et je me tais, je dis, Seigneur, je te fais confiance. Ok, c'est toi qui l'as dit. Je n'ai pas à aller compliquer la tâche. Oh non, Maman Bijou, il n'y a rien. Oui, mambo, papa, donna, quoi est-ce qu'elle est bien quoi? Non, je reste sereine et je lui fais confiance et puis j'avance. À un moment, on s'y perd. C'est ça. Je n'ai toujours pas trouvé les mots. En tout cas, je prends vos mots, je me les approprie. Ouais. Et nous disons gloire au Seigneur. Ouf, gloire à Dieu. Yeah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des mets quand on les mange. Hein? On ne pose pas beaucoup de questions. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des nourritures, quand on les mange, ça te pousse à beaucoup parler. Oui. Hein? Tu sors même des promesses que tu ne sauras pas tenir. C'est vrai. Mais il y en a d'autres, quand tu manges, tu dis, calme d'abord. Reste calme. Ouh, gloire au Seigneur. Merveilleux cantique, que le Seigneur bénisse sa servante, qu'il la bénisse très abondamment. Ah, la deuxième partie du déjeuner spirituel s'ouvre maintenant sur la découverte. Découverte chaque jour, on aime ça. Moi, j'aime ça. Peut-être que vous n'aimez pas. J'espère que je vous contamine par ma joie des découvertes. Elles sont de plusieurs natures, scientifiques, sociales, dans le domaine de la santé, tout ça. Nous, on aime découvrir. Alors, laquelle de vous nous fait découvrir aujourd'hui? C'est celle qui est de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que nous découvrons? Alors aujourd'hui, on va découvrir tout le contexte qui tourne tout autour de l'ouragan. L'ouragan, en tout cas, personne n'a envie de rencontrer un non, rien, en tout cas c'est vrai. Les quelques petites vidéos qu'on a vues des ouragans, on s'est dit non, pas ça. En tout cas, pas ça. Qu'à cela ne tienne, c'est quand même important de savoir de quoi il s'agit. Eh bien, on découvre. Exact. Ben écoutez, découvrons ensemble avec l'aide de Papa Non, la découverte du jour. Au monde, nous retrouvons dans les régions tropicales méridionales, au-dessus des eaux tropicales ou subtropicales, près des océans tout comme l'Indien et l'Atlantique, des phénomènes météorologiques rotatifs de nuages et d'orages, qui, naissant pour former des déferlements qu'on appelle ouragans pour ceux de l'Atlantique et cyclones ou tornades pour ceux de l'océan Indien. Un déferlement qui se déplace des eaux, se déchaînant vers des villes environnant les eaux, causait d'importants dégâts humains, matériels et environnementaux, à cause de ces vents très violents accompagnés des pluies qui va jusqu'à inonder des maisons. Dans l'Atlantique du Nord ou le Pacifique Nord-Est, on parle d'ouragan. Par contre, dans le Pacifique Nord-Ouest, on parle de typhon. Et dans le Pacifique Sud ou l'océan Indien, on parle de cyclone tropical. Plusieurs chercheurs ont fait des études révélant que l'ouragan est un phénomène causé par la température élevée des eaux qui entraîne une forte évaporation et la formation massive de nuages.
puissants vents et une baisse de la pression atmosphérique poussent des grandes quantités d'eau de mer vers les côtes, lui poussent de fonctionner comme une machine thermique. Comment savoir si un ouragan arrive? Lorsque le vent souffle d'une moyenne de 30 mètres par seconde et que l'océan est couvert de traînées blanches et de bancs d'écume et que son niveau d'eau augmente comme celle d'une marée montante et que les nuages bas se disloquent et que l'on peut de nouveau voir la couverture nuageuse d'Atlantique, sachez que l'ouragan arrive. Pour rester en sécurité, pendant un ouragan, coupez des branches mortes et même des arbres morts. Mettez-vous à l'abri des vents violents en vous réfugiant dans un anti-tempête comme le sous-sol ou les caves. Statistiquement parlant, la plupart des ouragans qui touchent la Terre se forment entre août et octobre suite à des hausses des températures sur l'eau. Sa durée de vie moyenne est de 9 jours, variant ainsi à quelques heures, voire même des mois. Ce phénomène se produit le plus dans l'Atlantique Nord, le Pacifique Nord, la mer de Caraïbes et même le golfe du Mexique. L'ouragan désigne ainsi un déchaînement sur les côtes de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. Les ouragans sont classés comme suit. Ceux de la classe 2 avec un vent maximal compris entre 154 et 177 km par heure. Et ceux de la classe 3, un vent maximal compris entre 178 et 200 km par heure. Ceux de la classe 4, vent maximal compris entre 210 et 249 km par heure. Et ceux de la classe 5, un vent maximal dépassant 249 km par heure. C'est la catégorie reine des supercyclones. Voilà que les États-Unis, depuis quelques jours, est frappé par ce déferlement Milton de catégorie 5, a balayé la Floride dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 octobre, causant ainsi plusieurs victimes et plusieurs dégâts. Cette catastrophe survient moins de 2 semaines après l'ouragan Helene de catégorie 4 ayant frappé la côte du golfe mexicaine, faisant au moins 250 morts en Floride et en Géorgie, en Californie, en Tennessee, en Virginie et dans l'état le plus durement touché, la Caroline du Nord. Un ouragan en pleine maturité, c'est 5 bombes atomiques par seconde en équivalent énergétique. Plus la planète se réchauffe, il est très probable que les précipitations et les vitesses de vent maximales soient plus élevées. Cela signifie qu'une forte proportion des cyclones et des ouragans atteindra les catégories les plus intenses, à savoir les catégories 4 et 5. La déforestation, la production industrielle, les productions d'énergie font partie des facteurs qui causent le changement climatique et même influencent le réchauffement climatique. Eh bien, rien qu'à le voir, nous sommes vraiment intimidés. On se sent vraiment tout petit et la seule chose qu'on peut prier, c'est que ça ne nous arrive pas. Mais aussi, puisqu'on est informé, comment s'y prendre, prendre les mesures de sécurité dans les pays qui font face à ça. Ils ont déjà développé des alertes ouragans quand la météo, l'équivalent de leur Mételsat. Façon, nous on fait des choses ici. C'est quand la pluie commence, on sent que ça chauffe, qu'on va acheter les bottes. Et c'est ça. Vous pensez que... Non, mais c'est pour dire, dans leur pays, ah oui, je suis d'accord avec vous. C'est vraiment fondamental. Ça me fait rire, c'est pas quand vous dites que nous aussi, on doit déjà... Non, mais bon, si par exemple vous voyagez, c'est bien pour d'aller aux États-Unis, vous décidez d'aller en Floride. C'est bon, la Floride, la Floride, c'est à côté de l'océan. Et peut-être vous allez tomber dans la période de la saison des ouragans. Vous pensez seulement à Floride. Oh, ceux de la Floride savent que dans cette saison, la Floride se transforme en terrain de jeu pour les ouragans. Et puis déjà, tu ne regardes jamais la météo. Voilà. Ah oui, l'habitude qu'on a d'ailleurs, qui n'est pas très bien. Il faut vraiment... Genre, tu ne tiens jamais compte de la météo. Tu es en Floride et puis il y a un vent qui vient de nulle part. Mais c'est toi qu'on va aller trouver dans l'océan.
Donc l'information est une clé pour nous. Exactement. Donc Oui. les ouragans, on constate vraiment aussi. Nous sommes tout oui, maman Déborah, si vous pensez que vous pouvez rajouter une couche sur cette matière pour bien écouter, pour bien comprendre en tout cas. Juste dire qu'il y a des noms qui se diffèrent selon les eaux. C'est comme les cyclones, c'est vraiment un type d'ouragan, mais qu'on retrouve qu'en Inde, donc en Asie. C'est seulement là qu'on retrouve les cyclones. Et vers le Pacifique, donc après l'Atlantique, ce sont non, voilà, cyclone, c'est en Pacifique, typhon, c'est à l'océan Indien et vers l'Amérique du Nord et du Sud, c'est là qu'on retrouve plus les ouragans. Donc il ne faudrait pas employer les mêmes termes, c'est différent des eaux. Bah, vous savez, même si vous vous trompez, sachez seulement que ces s'appelle affaires-là, il ne faut pas les rencontrer, il faut éviter. Et puis aussi, savoir quelque part, se protéger. Parce qu'eux, ils ont quand même des endroits bien construits et bâtis uniquement pour la sécurité. Et comme on était en train de le dire, si vous voyagez par exemple en Floride ou au Mexique, en tout cas, sachez prendre le temps de regarder votre météo. Et on était en train de le dire, dès que vous voyez que le ciel change, vraiment, il devient tout sombre, rassurez-vous qu'il y a déjà un ouragan qui est en train de se préparer. Si vous êtes de ce côté-là, on ne dit pas ici à Lubumbashi parce que c'est la saison sèche, et qu'à un moment, vous voyez que le ciel est devenu tout sombre, c'est pas pareil parce que nous, on est vraiment loin de l'Atlantique. Rassurez-vous, si vous êtes de l'autre côté, de très bien aller chercher un endroit où vous cachez et vous gardez vraiment à l'abri de cet ouragan parce que ça détruit et ça prend des vies comme ça. Et n'osez même pas de conduire sous ces temps-là parce que ça prend même le véhicule et ça peut soulever. Ça peut soulever, ça part. Alors, ben voilà une connaissance en plus et de plus dans notre vie pour voilà, nous rendre sages à salut. Et comme nous sommes suivis un peu partout, vous êtes un peu plus éclairés sur ce qui vous concerne si vous êtes dans ces zones qui sont souvent et malheureusement visitées par ces perturbations climatiques majeures. Ce que j'ai aussi noté là-dedans, c'est que le réchauffement climatique y est pour quelque chose. Donc, la main de l'homme n'est pas innocente, malheureusement, dans cela. Voilà, déforestation faite impunément, gaz à effet de serre. Et voilà, on préfère, bon, je ne vais pas attaquer, on préfère enlever la petite verdure qui est là et la remplacer par du béton ou des pavés et tout et tout. Ben voilà, on s'encourage plutôt à veiller. Ça fait genre, bon, l'ouragan aussi peut faire genre. Ah oui, pour tout emporter. Voilà. Donc, non, soyons responsables que la part de l'homme soit faite de la bonne façon. Reboisons, replantons, gardons aussi nos eaux saines, pour éviter des réchauffements inutiles. Parce que quand il y a beaucoup de corps étrangers comme les plastiques, ça fait aussi beaucoup, on va dire, beaucoup de chaleur dans l'eau. C'est-à-dire que les rayons du soleil deviennent diffus lorsque ces éléments comme des bouteilles en verre ou en plastique viennent. Ça fait réfléchir un peu trop l'eau, enfin les rayons à l'intérieur, ça réchauffe. Donc vraiment, et les poissons commencent à avoir chaud. Donc, et puis nous tous, on aura chaud après. On s'encourage donc à être responsable. Belle découverte. Merci beaucoup, sœur Déborah. Et nous allons plus loin. Maintenant, notons les programmes auxquels nous sommes conviés cordialement au premier jour de la semaine. Programmes spécifiques, mais aussi certains qui arrivent. On aura le temps d'en parler après ceci. Rendez-vous dans les églises ou dans l'église des maisons. C'est les cellules. Aujourd'hui, toutes les cellules sont en action. Voilà, toutes les cellules sont en action. Il y en a qui commencent à 17 h, il y a d'autres qui commencent à 18 h. On vous invite à aller participer à ces grands programmes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se pose la question, mais pourquoi c'est important? Ça vous permet aussi d'avoir ces temps de communion fraternelle avec les frères qui habitent les mêmes quartiers que vous. Et en cas de problème, facilement, l'Église peut vous assister, mais au travers de votre cellule. Parce qu'il arrive des fois qu'on se plaigne, hein, c'est des l'Église, là, on ne visite pas les gens. Mais quand on a mis les cellules, c'est pour que ceux qui sont là, même
puisse vous visiter, même si les pasteurs ne peuvent pas être dans toutes les maisons de l'église, mais au travers ces personnes, c'est comme si c'est le pasteur qui vous visitait, mais aussi, même les informations peuvent facilement parvenir au pasteur au travers de ceux qui sont responsables. Mais quand vous ne fréquentez pas la cellule, vous voyez que les choses deviennent difficiles et vous allez vous plaindre que dans cette église, on ne visite jamais les gens. Et on se rappelle aussi, déjà mardi, c'est la réunion des femmes. Nous invitons toutes les femmes à venir participer à ces grands programmes. Comme je l'ai dit, l'église, elle est grande, mais il y a des communautés. Et quand il y a des petites communautés comme ça, c'est pour nous permettre de pouvoir nous retrouver et facilement, comme je le disais au début, faire parvenir les informations là où il les faut le plus rapidement. Donc, pour une femme aussi, c'est bien quand tu viens à la réunion des femmes. En cas de problème, facilement, les femmes peuvent t'assister. Et quand les femmes t'assistent, c'est que c'est l'église aussi qui t'assiste. Nous sommes là à partir de 15h pour l'intercession. Et à 16h, on commence avec le programme. Papa Ephraim, je ne sais pas si vous savez, il paraît qu'il y a la semaine des familles qui a en vue. Alors, dans plusieurs de nos extensions, ça a eu lieu. Chez nous, ce n'est pas encore annoncé officiellement. Alors, on peut s'y attendre. En toute logique. Donc, en toute logique, on s'attend à un programme des familles qui arrive très, très bientôt. Et donc, voilà les quelques programmes. Réunion des femmes le mardi, les femmes formidables de la parole éternelle et de toutes nos extensions. Plateau Caravia, Kipushi, Sakanya, Moba, Kasumba, Lessa, Val, Kolwezi, Likasi, partout Bel Air, vous invite à la réunion des femmes et ici sur Kasavubu à partir de 16h. Juste, et le lundi, les cellules, toutes les cellules de nos quartiers se réunissent, les frères et les sœurs du même quartier se réunissent pour partager la parole de Dieu. Et pourquoi pas partager aussi un bon pain chaud avec un bon lait. Ce n'est pas interdit, hein, non. C'est aussi ça, être spirituel. Mais oui. Alors, voilà. Donc, sans commentaire, mais c'est clair. Et nous bénissons le Seigneur. Pour cela, on termine ce déjeuner spirituel. Ce sera par la cerise sur le gâteau avec vous, sœur Déborah. Découvrons la lecture du jour, le verset que nous retenons tout de suite. Voilà notre verset, notre cerise sur le gâteau qui s'affiche, sœur Déborah. Merci beaucoup et nous sommes en train de lire Ézéchiel 37, le 9e verset pour aujourd'hui. Et le verset nous dit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je réitérais, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Ézéchiel 37, le 9e verset. Et voilà, et nous lisons Ézéchiel 37, 38 et 39. Nous sommes encore en train de lire le prophète Ézéchiel, et nous sommes édifiés par cette lecture, persévérant dans cela. C'est sur cette note que nous mettons un point final au déjeuner spirituel de ce jour, en vous remerciant, mesdames. Merci à vous d'avoir vraiment saupoudré de toute forme d'épices et d'additifs alimentaires spirituels ce déjeuner. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen, amen. Merci à Papa Don Lunda qui a travaillé dans le secret pour vous nourrir, faire parvenir chacun de ces plats à votre table, à la table de votre cœur. Nous bénissons le Seigneur qui a apprêté la table de vos cœurs et qui a parlé à chacun de nos cœurs. Gardons nos robes blanches parce que le Seigneur Jésus-Christ, le Maître du ciel et de la terre, revient bientôt pour chercher tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont accepté. Shalom.